Préparation d'une volaille. Habillage d'une volaille. D'abord, on vérifie les salissures et ce qui pourrait nuire au travail. Les caillots, les plumes qu'on retire, les fientes collées au niveau des ongles et les caillots qui pourraient sortir du bec. En premier, on coupe les pattes. Pour couper les pattes, il faut rechercher l'ergot, avancer le doigt jusqu'à la boule articulaire et à la ligne épiphysaire de croissance, il y a le cartilage. On sectionne donc à l'intérieur de la patte, on repère la boule, sur la boule on coupe, il y a le cartilage de croissance, ça se coupe tout seul. Puis on fait la même chose avec l'aile, on prend l'aile, dès qu'on a la boule articulaire, on pose le couteau dessus et la lame vient pénétrer toute seule dans l'articulation. On vérifie qu'il n'y ait plus de plumes. Une fois que vous avez fait ça, vous libérez tout le cloaque sur une valeur d'une pièce de 2 € pour avoir un espace bien net. On passe à ce moment-là de l'autre côté du poulet. On libère le croupion des glandes qui vont venir lustrer de graisse les plumes. C'est pas bon à manger, c'est amer. Par contre, on ne coupe pas le croupion, on le laisse entier. Puis ensuite, on glisse la lame sous la peau, sur le dos du cou, pour rejoindre les épaules. Une fois qu'on a rejoint les épaules, le cou part dans la main droite, la trachée artère et l'œsophage partent dans la main gauche. Puis ensuite, on remonte au niveau du cou vers le jabot et une fois qu'on voit apparaître le jabot, on prend une serviette en papier, on prend l'extrémité du jabot, on le tire et surtout on le bloque. C'est-à-dire qu'on vient le serrer et le mettre au niveau des épaules. Ça empêche tout ce qu'il y a à l'intérieur du jabot, salive, graines, tout ce que l'animal a ingurgité, de couler. À ce moment-là, on rejoint la tête et on coupe la tête et le cou ainsi que le jabot. Vous avez un poulet propre. Une fois que ça c'est fait, même chose, vous mettez votre lame à l'origine du cou, entre les épaules, vous en faites le tour, vous posez votre lame contre le cou, vous pliez le cou et vous faites levier avec votre couteau. Le cou se sépare tout seul. Avec un doigt, vous longez l'intérieur de la colonne vertébrale et vous allez venir de chaque côté décoller les poumons entre chaque côte, de chaque côté, d'un côté et de l'autre. Une fois que l'animal a perdu ses poumons et vous les avez décollés, vous continuez à faire le tour à l'intérieur de votre volaille sur toute la cage thoracique. Tant que vous sentez des membranes et des conduites entourer votre doigt, vous continuez à tourner autour. Une fois que c'est libéré et que votre doigt est net, vous passez de l'autre côté. Vous faites la même chose, vous décollez tout ce qu'il y a de collé aux parois, en vous méfiant bien de ne pas abîmer les abats. À ce moment-là, si vous avez fait votre travail correctement au niveau du cou, si vous avez fait votre travail correctement à l'arrière, vos abats doivent venir entiers et sans rien laisser à l'intérieur. Votre poulet est propre. Vous avez ici les deux poumons, le foie et le cœur. Vous coupez la membrane du cœur, vous appuyez sur ce dernier pour libérer tous les caillots qu'il contient, vous le sectionnez. Et ensuite, vous venez décoller le foie de l'appareil digestif. Attention, il ne faut surtout pas que les parois ayant touché le fiel soient consommées. C'est amer. Vous libérez votre foie des différentes parties. En même temps, vous venez récupérer votre rate. Vous enlevez la petite partie verte qui a touché
le fiel au niveau de la rate. Et ensuite, vous venez nettoyer en grattant tout le tour de votre gésier. Une fois que vous avez libéré tout le tour de votre gésier, dans la partie supérieure, là où il y a l'arrivée de l'œsophage et le duodénum, vous sectionnez le muscle jusqu'à une partie blanche. Dès que vous obtenez la partie blanche, vous l'ouvrez en vous aidant du couteau et en poussant à l'arrière. Une fois que vous l'avez poussé à l'arrière, la poche interne se soulève d'elle-même, vous la soulevez et surtout à ce moment-là, vous venez sectionner absolument tout le pourtour sans prendre aucun déchet. Ce qui fait que votre gésier est net de tout déchet. Comme vous avez travaillé sur une serviette en papier, votre plan de travail reste net. Nous allons passer maintenant au ficelage de la volaille. Vous vous méfiez bien que tout votre plan de travail soit net, que votre volaille soit propre et nette de tout déchet. Une fois que vous êtes assuré de ça, que vous avez votre gésier, votre cou, votre cœur, votre rate et le foie, nous allons passer au ficelage du poulet. Une aiguille à brider. Vous levez les pattes de votre poulet à 90 degrés par rapport au plan de travail. Il faut que les genoux touchent le plan de travail. Une fois que vous avez fait ça, à la pliure de la patte, vous piquez votre aiguille. À la pliure de la patte, vous ressortez l'aiguille de l'autre côté. Il faut que les pattes restent verticales. Vous enfilez la ficelle dans le chat de l'aiguille et vous la ressortez 20 cm. Puis, vous la faites tourner d'un quart de tour et vous tapez votre aiguille. Vous la faites ressortir d'une longueur d'aiguille. Vous piquez au milieu de l'aile entre le radius et le cubitus. Puis vous allez au-dessus de l'humérus. Vous pliez proprement la peau du cou pour pas qu'il n'y ait de bord, ni de sang, ni de caillots. Vous passez à ce moment-là sous la colonne vertébrale en prenant bien soin de prendre les deux extrémités de la peau du cou. Vous êtes passé au-dessus de l'humérus d'un côté, vous repassez au-dessus de l'humérus de l'autre. Vous piquez au milieu de l'aile entre le radius cubitus, vous faites un quart de tour et vous ressortez de l'autre côté. À ce moment-là, vous ressortez votre ficelle, vous vérifiez que vos deux ailes soient bien mises et vous venez faire votre double nœud. Double nœud, 1, 2, vous serrez, vous verrouillez, 1, 2, et vous bouclez. Si vous passez votre volaille à la rôtissoire, elle se tiendra bien, elle ne se défera pas. On passe aux pattes arrière. Pattes arrière. Du côté du nœud, vous allez piquer de l'intérieur vers l'extérieur entre le tendon et le tibia, puis faire 180 degrés avec l'aiguille, venir piquer les deux petites peaux à la pointe du bréchet, revenir chercher le tendon dessous et repasser au-dessus de l'os. Donc vous avez les deux os, les deux tendons soulevés à l'intérieur et la pointe de peau. À ce moment-là, vous repassez la fameuse ficelle dans le chat de l'aiguille. Même chose, quart de tour. Vous soulevez d'une longueur d'aiguille. À la pointe du fémur, vous glissez votre aiguille dans les deux os du coxal, au niveau des araignées. 2 tours. Avec vos doigts, vous verrouillez votre volaille et vous la pressez pour que l'orifice arrière soit bien fermé. Vous verrouillez. 2 nœuds, une boucle. Vous posez la lame du couteau, vous mettez votre ficelle, vous relevez d'1 centimètre et vous sectionnez. Vous avez le même nœud des deux mêmes côtés. Votre volaille est prête à être embrochée. Volaille et abat préparé.